Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés. Moi, ça va. On continue à déballer les cartons. Ça y est, je suis à ma juste place. J'ai enfin mon bureau, mes petites cartes, mes petites babioles. J'ai enfin mes énergies avec moi. Ça fait du bien. Donc voilà, ici, c'est la place définitive maintenant pour les vidéos. Donc écoutez, j'espère que vous êtes reposés pour reprendre une semaine en pleine forme. Donc on va faire les énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. On va les faire signe par signe. Je vous mets les minutages sous la vidéo. Donc c'est du général. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Si ça vous parle, vous prenez. Voilà. Allez, on est de suite. Ah oui, j'avais oublié. À la fin de la vidéo, on se fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Allez, on est parti. Avec les Capricornes. Allez. Ok. Alors, cette semaine, vous allez être amené à faire un choix, les Capricornes. Il se pourrait qu'il y ait un choix à faire par rapport à un bâtiment administratif. Moi, je pense qu'on va vous apporter une réponse, on va vous apporter un éclaircissement sur un dossier que vous avez mis dans un bâtiment administratif, un dossier que vous avez envoyé ou déposé dans un bâtiment administratif. Peut-être que ce dossier était bloqué. Peut-être que vous n'aviez pas de nouvelles depuis un bon moment parce que la tour annonce quand même un blocage, mais avec la carte de la découverte on voit qu'il y a un éclaircissement qui va se faire sur cette situation et on nous parle de choix. C'est la première carte de votre jeu, donc on voit que cette semaine vous allez avoir des décisions à prendre ou des choix à faire, d'accord, relativement importantes. Après je m'inquiète pas pour vous, ça sera plutôt pas mal parce que j'ai la carte des festivités, ce qui m'amène à dire que ces choix que vous allez devoir prendre, dans tous les cas ça va vous faire plaisir, ça ne va pas trop perturber votre quotidien mais plutôt l'améliorer, donc c'est plutôt pas mal. Et pour moi c'est quelque chose que vous avez mis, ouais, que vous avez envoyé dans un bâtiment relativement important, hein. La tour, quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Peut-être que certains ont fait une demande de formation, hein, je sais pas, hein. Passer à un niveau supérieur, quand je veux dire ça, c'est vous élever au niveau professionnel. Peut-être qu'il y en a certains qui ont fait des demandes pour passer un grade au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, vous l'adaptez. Pour ceux qui ont déposé des dossiers ou qui attendent, qui ont des dossiers en attente au niveau de bâtiments administratifs, des dossiers qui étaient relativement bloqués, on voit que vous allez apprendre quelque chose cette semaine et on voit que vous allez avoir des choix à faire, hein, des décisions à prendre, mais avec la carte des festivités, dans tous les cas, ce qu'on va vous proposer, ça va relativement vous satisfaire. Il y aura un de ces choix qui va forcément vous plaire, hein. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. On va juste en tirer une dernière pour voir, mais c'est franchement pas mal, hein. Donc, voilà. La joie. Donc bon, on est bien en plein dedans. On voit que cette semaine, il y a une notion de joie. Il se pourrait qu'il y ait, voilà, un homme, regardez, et l'ouverture. Donc il se pourrait que vous voyez que vous ayez le soutien d'une personne peut-être, ou que ce soit cette personne justement qui vous contacte et qui vous apporte cette solution ou qui vous ouvre une porte. En tout cas, si vous aviez un dossier qui était bloqué, les Capricornes, on voit que cette semaine il y a un déblocage, hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a cette notion d'ouverture et de découverte sur une situation qui était bloquée dans un bâtiment. Et on a la joie, les festivités, on a les opportunités, on a la carte du choix et on a un personnage qui m'amène à dire que c'est peut-être cette personne qui vous a permis cette ouverture par rapport à votre dossier, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, les Capricornes. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, on nous parle de quelque chose de passager, de quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne va pas durer. Peut-être que vous serez encore dedans cette semaine, mais on est en train de vous dire de tenir le coup parce que ça va finir par passer. L'orage va finir par passer pour laisser place au soleil, d'accord? On va regarder le tirage. On voit la tierce. On a la tierce. Donc, ça peut être une tierce personne qui vous agace ou tout simplement une tierce situation. En tout cas, on voit vraiment, rien qu'avec ces deux cartes, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui se met en travers de votre chemin qui commence sérieusement à vous agacer parce que voilà, le sablier, le temps continue à avancer, mais cette personne ou cette situation est toujours là. Mais on est en train de vous dire que ça va finir par passer. Dans tous les cas, l'orage va finir par passer, hein. C'est vraiment le ressenti avec ces deux cartes qu'il y a là. On nous parle de la maison.
de la maison. Donc, ça peut être par rapport à une maison pour certains versos. Hein. Regardez, on nous parle de festivité et d'équilibre. Donc, on voit vraiment qu'il y a un certain équilibre et une certaine joie qui va revenir. On voit que vous allez fêter quelque chose cette semaine. Ça peut être en rapport avec une maison. Vous voyez, tiers, ces maisons, il se pourrait qu'il y ait vraiment un souci au niveau du foyer, au niveau quelque chose qui concerne l'immobilier, s'il vous plaît, qui traîne depuis un moment et qui commence à vous saouler, à vous agacer en fait. Et après, juste après, on voit les festivités et l'équilibre. Donc la carte de l'éphémère prend vraiment tout son sens. On voit que ça va finir par passer et que vous allez pouvoir enfin avoir ce que vous voulez. En carte centrale, on a vraiment la maison. Donc ça peut être donc de l'immobilier, mais la maison représente aussi votre intérieur, d'accord? Il y a cette notion aussi d'éphémère. Peut-être que vous, à l'intérieur, vous faites un... Je bug. Vous faites un petit passage à vide, en fait, tout simplement. Il y a cette notion d'être replié sur vous-même un petit peu en pleine reconstruction ou en plein raisonnement, en plein remaniement de votre vie. On voit, voilà. Quoi qu'il en soit, la situation, hein, vous l'adaptez, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui traîne et qui vous agace, qui vous saoule, qui est en plein milieu de votre vie, qui soit est bloqué, n'avance pas en fait, hein, tout simplement. Et là, on est en train de vous dire vraiment que c'est passager. Hein. Donc peut-être que ça ne va pas encore se débloquer cette semaine pour vous, mais on vous dit que ça va finir par passer, ne vous inquiétez pas. Les orages, ils durent pas 3 ans. Hein. Donc on voit que ça va finir par passer et vous allez pouvoir enfin fêter ce qu'il se doit et retrouver un certain équilibre dans votre vie, les Verseaux. Le message est plutôt pas mal. Même si on vous dit que ça ne va pas se débloquer, les messages sont là et sont bienveillants et on est en train de vous dire que c'est passager, d'accord? Voilà. Gardez bien ça en tête, passager. Allez, les poissons. Ouh, il va y avoir du mouvement cette semaine, les poissons. Elle a sauté direct, celle-là. Il va y avoir du mouvement. Ok, cool. Alors, voyez, on a les nœuds là. Hein. Alors, il va y avoir du mouvement. Donc, pour vous, il se pourrait qu'il y ait des situations qui se débloquent, des situations qui se dévoilent. Hein. Il y a cette notion de nœud qui commence à se défaire, en fait, dans votre vie. Par rapport à des situations passées. Pourquoi je dis le nœud côté positif? Parce qu'en fait, on a la renaissance juste après. On a le diamant, cette notion de briller à nouveau en fait. Et on nous parle de l'eau. On a cette notion d'équilibre aussi au niveau émotionnel en fait, avec la carte du diamant qui revient. Donc pour moi, ce mouvement qui va se passer cette semaine pour vous les poissons est relativement très positif. On voit que ce mouvement qui va rentrer dans votre vie ou qui va revenir dans votre vie va vous permettre de débloquer des situations où on va vous apporter des solutions pour pouvoir débloquer des situations. Donc pour vous les poissons cette semaine, j'ai vraiment cette notion de déblocage par rapport à des situations bloquées. On voit que pof, la roue se remet en marche en fait et on a cette notion de renaissance et d'équilibre retrouvé au niveau des émotions. Donc c'est vraiment une semaine plutôt pas mal. Je pense qu'il va y avoir pas mal de sport pour vous avec cette carte du mouvement. Il y a plusieurs roues sur la carte, donc on voit que plusieurs choses vont commencer à bouger. Donc tenez-vous prêts, j'espère que vous êtes bien reposés ce week-end parce que ça va swinger. Allez, c'est parti. Les béliers. C'est pas mal. Alors, les béliers. Cette semaine, du 20 au 26. On a les études, les béliers qui viennent de sortir, l'apprentissage, se mettre à écrire. Peut-être que certains qui ont des capacités relativement faciles pour écrire vont vouloir commencer à écrire un livre notamment. Il y a cette notion de plume ou d'écriture. Ou peut-être qu'il y en a certains qui vont écrire un courrier, vous savez, ce genre de courrier qu'on envoie en accusé de réception, là, hein, en recommandé avec accusé de réception, voilà. Il y a vraiment cette notion, moi je ressens, il y a l'écriture, mais je ressens une écriture relativement importante pour votre futur. Je sais pas, comme un remaniement par rapport à votre vie actuelle. Pour moi, vous allez écrire à quelqu'un de relativement haut placé. Vous allez écrire peut-être à un patron ou peut-être à un directeur par rapport à une formation pour reprendre des études. Il y a vraiment cette notion d'écriture importante pour vous les béliers cette semaine. Pour ceux, oh là j'ai un beau message là, pour ceux qui sont dans la spiritualité et que qui tirent les cartes ou qui font le pendule, le magnétisme, je ne sais pas moi, tout ça, on me parle d'écriture intuitive ou automatique. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont essayer cette semaine de se mettre à ce genre d'écriture, hein, voilà.
Je sais pas. En tout cas, on me parle, voilà, pour le côté spirituel, je sais pas, j'ai un beau message spirituel pour vous les béliers. On me parle d'une certaine élévation pour vous cette semaine. Donc, il se pourrait qu'il y en ait d'entre vous qui se découvrent de nouvelles capacités, où on voit évoluer vos capacités spirituelles, en fait, vos capacités médiumniques. Il y a vraiment cette notion d'élévation pour vous cette semaine. Voilà. Donc ça, c'est pour le message spirituel, parce que je l'ai vraiment ressenti, donc je vous le dis. Pour d'autres, on nous parle d'une écriture relativement importante, un courrier que vous allez faire. C'est vous qui allez prendre votre plus belle plume pour faire ce courrier, et on voit que c'est pour une progression. On voit que vous allez faire ce courrier pour progresser, pour vous élever, pour passer à une étape supérieure de votre vie, d'accord? Peut-être que certains vont demander un logement, peut-être que certains vont demander un grade supérieur au niveau de votre entreprise, peut-être que certains vont demander une rupture conventionnelle. Ça permet votre progression pour aller travailler ailleurs, pour faire une reconversion professionnelle. Vous voyez, je ressens vraiment ce courrier, cette écriture importante comme ça cette semaine pour vous. On nous parle du retour, on nous parle du retour d'une situation passée. Il y a vraiment quelque chose du passé qui va revenir dans votre vie. Peut-être que ça fait un moment que vous aviez envie de mettre ce projet auquel vous pensez là, maintenant de suite en place. Et il se pourrait que cette semaine, ça revienne un petit peu dans votre esprit et qu'enfin vous vous lancez. Voilà, la croix que vous avez portée pendant un moment, cette notion de déprime un petit peu, hein, de tristesse que vous aviez depuis un moment, les béliers, on voit que c'était éphémère ou en tout cas passager. Et si vous êtes encore dedans, on vous dit que ça va bientôt se terminer. C'est la dernière carte du jeu, donc on voit que c'est la fin en fait, tout simplement pour vous. On voit qu'il y a cette notion du retour à la progression. Vous allez reprendre un petit peu votre vie en main pour vous les béliers. Et puis vous allez prendre votre plus belle plume et puis vous allez écrire des courriers importants, des CV, des lettres de motivation, je sais pas, des demandes peut-être. Je sais pas, mais il y a vraiment des courriers importants que vous allez faire. En fait, vous allez vous reprendre en main cette semaine, les béliers. Vous allez retrouver cette fougue que vous aviez et vous allez reprendre cette progression dans laquelle vous étiez. Voilà. On voit que ce passage à vide était éphémère. Et cette semaine, vous allez en comprendre le sens. C'est plutôt pas mal. Allez, les taureaux. Alors. Le courrier, les taureaux. Une communication. J'ai pas le téléphone dans ce jeu, donc ça peut être une lettre, ça peut être... je sais pas, il y a des petits dessins sur ce courrier. Ouais, on voit un ordinateur. On voit une clé qui peut nous parler de solutions. On voit un avion, on voit une voiture. Enfin, on voit cette notion de courrier par rapport à quelque chose de relativement important. Parce que pour moi, c'est un courrier qui va vous permettre en fait de vous épanouir avec cette carte-ci. C'est un courrier qui va vous permettre de vous épanouir et c'est un courrier qui va vous venir d'une personne relativement importante en fait. Hein. Ouais. Et pour moi, voilà, ça peut être, vu les dessins qu'il y a sur cette lettre, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment par rapport à votre situation. Si vous êtes dans l'attente d'un courrier relativement important, on voit qu'il se pourrait que vous en receviez des nouvelles cette semaine. En tout cas, c'est un courrier qui va vous permettre une certaine ouverture, d'accord, un certain épanouissement. Et on voit qu'il y a un certain équilibre qui revient dans votre vie aussi. Avec la lumière. Ah, l'éclaircissement. C'est plutôt pas mal les taureaux. Et on voit que après ce courrier en découle vraiment beaucoup de positivité. Donc on voit vraiment que ce courrier que vous allez recevoir, cette réponse que vous allez recevoir, va tout simplement vous ouvrir des portes. Hein. Il y a un éclaircissement sur votre futur enfin qui va se faire. Vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair et mettre vos projets à jour. D'accord? Il y a un équilibre qui revient. C'est genre... allez, ça y est, bon, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, je vais pouvoir avancer. Vous voyez, il y a cette notion de courrier là, en fait, hein, par rapport à ce que je ressens. Ah, j'ai eu un autre message et il est parti. Par rapport au courrier. J'ai eu un autre message et il est parti. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que ce courrier que vous allez recevoir sera une réponse positive. Hein. Avec l'épanouissement, avec l'équilibre et la lumière, on voit que ça sera positif. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, les taureaux. Allez, les gémeaux. Alors, je vais au 26 pour les gémeaux. Ça ne va pas tomber.
Les Gémeaux, vous allez découvrir quelque chose. Alors pour moi, il va y avoir une personne, en fait, tout simplement, qui va vous apporter une nouvelle. Vous allez découvrir quelque chose sur une personne ou par rapport à une personne, d'accord? Alors il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui reçoivent une réponse par rapport à un examen qu'ils ont passé. C'est pas français ça. Vous avez passé un examen et il se pourrait que vous en receviez des nouvelles cette semaine. Il y a une personne qui va vous apporter une nouvelle cette semaine. On voit l'équilibre, on voit l'ombre et la joie, d'accord? Donc on voit au niveau émotionnel que vous vous tracassez énormément, vous stressez énormément. On a aussi la carte de la croix. On voit que cette attente, cette réponse vous fait énormément peur. Vous avez peur d'avoir échoué. Vous attendez avec impatience cette réponse. Et regardez, on voit la joie derrière. Donc, c'est plutôt positif. Vous voyez, on voit que vous stressez et on voit la joie. Donc, s'il y a la joie, forcément, c'est que la réponse est plutôt négative, positive. D'accord? On voit que vous avez des émotions négatives, hein, des émotions un petit peu basses, les énergies basses, là, parce que vous stressez par rapport à ce résultat. Et après, on voit que la joie rentre dans votre vie, la joie revient. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, les cancers. Alors, les cancers. L'amour. L'amour, la passion. L'ouverture. Ah. La clé. Ah. Alors les cancers, j'ai l'impression qu'on est en train de parler du domaine sentimental. Hein. On a l'amour, on a l'ouverture et on a la clé, hein, la clé du cœur. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait une ouverture avec une personne là dans le domaine sentimental. Hein. Il se pourrait, je sais pas. Il y a quelque chose qui va se débloquer avec la carte de la clé. Il y a quelque chose qui va se débloquer dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y avait une situation qui était bloquée. Peut-être que vous étiez tous les deux distants. Peut-être que vous ne vous parliez plus. Il y a une coupure de communication. Il y a eu un isolement. Je sais pas. Vous l'adaptez à votre situation. Mais on voit clairement dans le domaine sentimental qu'il va y avoir une ouverture par rapport dans un couple là. Il y a vraiment une ouverture clairement. Avec la pivoine et la clé, on voit quelque chose qui s'ouvre. Hein. Donc, il se pourrait qu'il y ait des couples qui se recontactent, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait des contacts qui reviennent en fait au niveau des couples. Pour les célibataires, j'ai clairement l'impression qu'il va y avoir une rencontre là. Il y a vraiment une rencontre. Hein. Ouais, vous voyez, il y avait la réflexion. La réflexion apparaît, donc on voit clairement que par rapport à cette situation sentimentale, on voit qu'il y a une certaine réflexion qui a dû être prise. C'est peut-être vous qui vous êtes éloigné, c'est peut-être l'autre qui s'est éloigné, mais on voit que cette notion de réflexion, de remaniement de sa vie, de refaire le bilan en fait dans le domaine sentimental était complètement nécessaire. On voit que cette réflexion a été faite et donc il se pourrait que cette semaine, de ce fait, il y ait une ouverture avec la personne de votre cœur, tout simplement. C'est vraiment très très beau les cancers. Après, ça peut nous parler aussi du côté professionnel ou projet personnel. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Un projet dans lequel vous vous épanouissez. Vraiment un projet qui est vraiment fait pour vous. Hein, quelque chose, un travail qui est fait pour vous. Vraiment, on parle de passion là. Hein. Et on voit qu'il y a la clé. On voit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Après une certaine réflexion de votre part, on voit qu'une solution est enfin trouvée. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, les cancers, il se pourrait que cette semaine, il y ait des décisions qui vont être prises par rapport à un projet professionnel ou par rapport à un projet personnel, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Pour moi, cette semaine, vous allez être plein de réflexions, mais vous allez prendre une décision avec la carte de la clé qui apporte des solutions. Vous allez prendre enfin votre décision par rapport à ce projet que vous avez dans le cœur, qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, quelque chose dans lequel vous épanouissez. Donc, le cerveau, il chauffe cette semaine pour vous, les cancers. On voit que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Il y a vraiment cette notion de réflexion. En plus, elle est complètement à part de mon jeu. Donc, on voit vraiment cette notion de réflexion qui va rentrer dans votre esprit, en fait, hein, cette semaine. Mais cette réflexion sera très positive parce qu'à l'issue, il y a la clé. Donc, ce sera des réflexions objectives pour vous. J'espère que vous êtes reposés. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'ai-je vu? L'étoile! Je sais pas, mes yeux sont mis dessus. Donc voilà, l'étoile, l'espoir qui revient dans votre vie. Hein? Le vœu exaucé, faites un vœu. Le vœu exaucé, les cancers. Allez. Les lions. Alors, les lions.
On a la progression, mais celles-là sont déjà sorties. On a quand même la progression. Alors, on a le silence. Ah, il y a certains lions qui avancent doucement, là, en silence, en secret, sans rien dire à personne. Ok, donc on voit la situation, on voit la fin d'une situation parce qu'on a eu la carte de la progression tout à l'heure qui est sortie et la carte de la tour. Donc on voit vraiment la fin d'une situation qui était relativement bloquée pour vous, d'accord? Il y a quelque chose qui se taisait en fait, il y a quelque chose qui n'avançait pas, vous n'aviez plus de nouvelles, c'était le silence radio en fait, hein, totalement, hein, le silence complet. Vous attendez qu'on vous apporte des nouvelles mais personne ne vous en apportait. Hein. Il y a vraiment cette notion de non-communication dans votre tirage. On a eu la tour tout à l'heure qui annonce les blocages, mais on a eu la carte de la progression, la carte de l'élévation en fait, cette notion de monter en fait, de progresser, et on a la mort qui annonce la fin d'une situation, et là on a l'anneau qui est le contrat en fait, hein, l'alliance, hein, l'accord, hein, la signature. Donc on voit vraiment qu'il y a une situation en fait qui était bloquée ou qui était tout simplement stérile pour vous pour le moment, qui n'avançait pas du tout. Et on voit que cette semaine, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à un contrat, une signature importante, une alliance, un accord, un partenariat, vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Il se pourrait qu'il y ait eu un isolement total du couple ou de votre autre, hein, tout simplement. Il se pourrait que la communication était carrément rompue, en fait, rompue j'allais dire. Rompu, et on voit que cette situation se termine en fait tout simplement pour s'unir, pour retrouver une communication en fait, pour réussir à recommuniquer tout simplement, parce que l'anneau est une carte plutôt positive, elle annonce le oui. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que vous avez retenu les lions parce que je ne me souviens absolument pas de ce que je viens de dire. Donc pour vous, on voit une situation négative, en fait une situation dans laquelle vous attendiez des nouvelles, il me semble, voilà, où il y avait la tour, où c'était bloqué, qui se transforme enfin en situation positive, où vous allez pouvoir vous unir, ou vous allier en fait tout simplement, ou avoir un partenariat ou une signature importante, un contrat. On voit quelque chose qui va se débloquer cette semaine pour vous. Par rapport à ça, voilà, il y a vraiment la fin de ce silence, hein. Là c'est clair et net et précis, hein. Donc pour moi vous allez avoir des nouvelles relativement importantes pour votre avenir, les lions. Allez, les vierges. Les vierges, la mort, la progression, l'anneau. Alors là, c'est les mêmes que tout à l'heure pour les lions, sauf qu'elles ont sauté toutes seules là. Donc, le choix, les émotions, le silence, on a assez l'équilibre avec un homme ou avec une personne. Donc là, pour vous, les vierges, on voit la fin d'une situation, on voit la fin d'une progression, et on a l'anneau. On voit que vous êtes allé au bout en fait de vos efforts. Là, cette semaine, je pense que vous allez récolter le fruit de vos efforts, les vierges, parce qu'on a la mort, on a la progression, l'élévation, la flèche qui monte vers le haut. En fait, je vais vous montrer. Hein. On a la flèche, donc on voit la fin en fait de cette progression. Pour moi, en fait, vous avez mis tout le paquet. Ça fait peut-être des mois que vous travaillez sur un projet, les vierges, et on voit que vous arrivez au bout. En fait, vous allez peut-être le présenter. Il y a peut-être un oral à passer. Il y a peut-être un entretien à passer, je ne sais pas, mais on voit que vous êtes décarcassé depuis un bon moment avec cette carte-là. On voit que vous n'avez rien lâché et on vous dit que c'est la fin, vous arrivez au bout. Donc il se pourrait que cette semaine, en fait, tout simplement, vous arrivez en fait au point final de votre projet, parce que là, en plus, on a l'accord, on a l'entente, la signature, c'est exactement pareil que pour les lions, mais le message est totalement différent. Mais on voit quand même une entente qui va se faire, d'accord? Un accord, un partenariat. Il y a cette notion d'alliance, hein. C'est une carte très positive, hein, l'anneau, hein. On va s'unir en fait quelque part ou avec quelqu'un. Voilà. Donc on voit que cette semaine, il se pourrait que voilà, ce soit le point final des mois et des mois de travail pour vous par rapport à une situation ou par rapport à un projet, d'accord? On vous dit que cet anneau, donc cette alliance qu'il va y avoir, va vous amener à faire des choix. Il va y avoir des décisions à prendre pour votre avenir. On nous parle d'émotions aussi, donc il se pourrait que ça vous perturbe un petit peu au niveau des émotions, les vierges, parce que ces choix, vous savez qu'ils vont être importants pour le futur, donc prenez-les bien posés, hein. Prenez pas les décisions dans la précipitation, vraiment il va falloir se calmer et essayer d'analyser toutes les situations, d'accord? On nous parle de silence, c'est pour ça que je vous dis ça, hein. Ne pas écouter ce qu'on vous dit, ne pas demander conseil, surtout quand on a des décisions à prendre, parce que ben, au final on n'a pas tous les mêmes pensées, on n'a pas tous la même manière de faire, et au final ça va vous perdre plus qu'autre chose.
Donc, on vous dit de vous taire et d'écouter le silence par rapport à ces décisions. C'est relativement très, très important. On vous parle d'un certain équilibre retrouvé. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, on a un équilibre avec un homme qui est ressorti. Donc, on peut avoir un message dans le domaine sentimental. On nous parle de la fin d'une situation dans le domaine sentimental et on nous parle d'une alliance. C'est vraiment très bizarre. Il va y avoir un choix à faire. Pour moi, il va y avoir un choix dans une triangulaire, là. Hein. Il va y avoir un choix à faire dans une triangulaire. Pour moi, il y a un mariage. Il y a deux personnes qui sont mariées et on nous parle d'une tierce personne avec la carte de la lame. Il se pourrait en fait que vous êtes pris à votre propre jeu, entre parenthèses, et que ce plan B, entre parenthèses, hein, cet amant ou amante avec qui on s'amusait, ben on se soit fait prendre à votre... Je bug. Vous vous soyez fait prendre à votre propre jeu et au final vos sentiments ont augmenté, d'accord? Au lieu d'être juste une relation sexuelle, l'amour est rentré petit à petit en jeu. Et il se pourrait que vous ayez une décision à prendre par rapport à ça cette semaine. Il se pourrait que vous ayez une décision à prendre cette semaine. Ouais. Je pense que ce silence vous pèse. Ce silence vous pèse et cette semaine vous allez prendre des décisions. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce message-là, les vierges, parce que je ne vais pas regarder plus ce qu'il y a, parce que je ne veux pas influencer, c'est à vous de décider. Mais on voit qu'il va y avoir une décision à prendre entre deux personnes, là, pour moi. Pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Parce que là, comme je l'ai ressenti, je pense que vous êtes fait prendre à votre propre jeu, en fait, tout simplement. Allez, les balances. La clé, les solutions. Magnifique. La clé et la lumière. La clé et la lumière. La naissance. Sur des blocages. Waouh, 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 waouh. Alors là, on voit clairement des solutions, on voit les solutions, on voit les portes qui s'ouvrent, on voit la lumière qui revient dans votre vie. Il y a vraiment une renaissance très positive qui va revenir cette semaine pour vous. On voit par rapport à ces blocages, je vais les recouvrir. Ok, il y a eu... Ouh, c'est négatif tout ça. Ouh, vous avez toutes les cartes négatives dessus. Hein. Il y a les nœuds. On nous parle de pièges, d'illusions, de serpents et on a le domaine du travail qui ressort au milieu de tout ce négatif. Donc pour vous, la solution, l'éclaircissement et la naissance, il se pourrait que certains d'entre vous, balance, vous prenez une décision relativement importante par rapport au travail. Regardez, on a une communication là. On a une communication. Je pense qu'au niveau professionnel, ça se passe pas bien du tout. On a vraiment, waouh. Et il se pourrait, voilà, avec les serpents là et les nœuds, il y a vraiment cette notion d'être au milieu d'un nid de vipères en fait, hein, tout simplement. Hein. On nous parle de pièges, on nous parle d'illusions. Il se pourrait que ce soit vraiment des personnes très très fortes en fait pour vous faire croire n'importe quoi ou pour parler derrière votre dos. Il y a vraiment des personnes très malveillantes autour de vous dans le domaine professionnel. Et on nous parle d'une solution, on nous parle de la lumière, on nous parle de la naissance. Il se pourrait que cette demande, vous l'ayez déjà faite. Il se pourrait que cet échange, vous l'ayez déjà eu avec votre hiérarchie. Il se pourrait que vous avez déjà une idée en tête, d'accord? Et il se pourrait que cette semaine, par rapport à cette situation, il y ait des solutions qui soient trouvées pour vous. On nous parle de lumière, donc un éclaircissement, et on nous parle de naissance. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous dans le domaine professionnel, pour vous les balances. Donc peut-être qu'on va vous... Peut-être qu'on va vous proposer un autre service à l'endroit où vous travaillez, hein, travailler dans un autre service. Peut-être que vous allez décider de faire votre reconversion professionnelle ou de enfin mettre à jour votre projet pro que vous aviez depuis un bon moment. Avec la carte de la clé, dans tous les cas, on voit que cette semaine, il y a une solution qui va être trouvée. Vous l'adaptez à votre situation par rapport à ce que vous avez demandé, mais on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à cette situation relativement, mais alors extrêmement, même très négative au niveau professionnel. J'ai jamais vu toutes ces cartes négatives rassemblées en un même lieu. Je vais essayer de vous montrer comment elles sont. Regardez ça. Regardez ça, vous voyez? On a le travail. Regardez-moi toutes ces cartes négatives tout autour, quoi. Elles l'entourent, le boulot, quoi. C'est juste un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Donc, on voit vraiment que c'est hyper dur au niveau pro, hein, pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, cette semaine, il va y avoir un échange très, très positif pour vous. Cet échange a déjà eu lieu et cette semaine, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça où il y a une solution qui va être trouvée. Voilà. Heureusement, hein, parce que là, c'est pas beau. Hein. Bouh. Allez.
Les scorpions. Alors, semaine du 20 au 26. L'anneau. L'alliance. L'élévation. Waouh! Il va y avoir un contrat qui va vous permettre une certaine progression, les scorpions, là. Il y a quelque chose que vous allez signer. On nous parle d'élévation au niveau des émotions. On nous parle d'une élévation aussi au niveau intuitif, les scorpions, là. Je pense que vous allez avoir de plus en plus d'intuition. En tout cas, cette semaine, il se pourrait que vous en ayez plus que ce que vous en avez eu ces derniers temps. On nous parle vraiment d'une élévation au niveau intuitif, là, pour vous. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Ouais. Ok, moi je suis restée sur le spirituel. Alors attendez, je regarde pour la suite. On nous parle d'anneau, on nous parle d'une élévation, on nous parle de médecine, enfin tout ce qui touche la médecine, et on nous parle de mouvement. On nous parle de mouvement, donc il se pourrait qu'il y en ait certains qui progressent dans le domaine de la médecine. D'accord? On nous parle d'une certaine progression. Donc il se pourrait qu'il y en a qui soient amenés à passer des formations cette semaine dans le domaine de la médecine, où il se pourrait qu'il y en ait certains qui se perfectionnent un petit peu au niveau de la spiritualité, au niveau des soins énergétiques, du Reiki. Vous voyez tout ça là, hein. Au niveau spirituel, le message spirituel, on nous parle d'une certaine élévation et on nous parle de perfectionnement au niveau de la médecine, du soin. Il y a du mouvement qui va se faire autour de ça cette semaine. Il va y avoir un certain mouvement. On nous parle vraiment d'une progression pour vous, une progression relativement positive. Et on nous parle de mouvement qui va commencer à rentrer dans votre vie cette semaine. Alors comme je vous ai dit, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient une formation. Hein. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient une formation cette semaine par rapport au domaine de la santé. Ah oui, il y a vraiment une élévation spirituelle là pour certains d'entre vous les scorpions. Donc si jamais, voilà, l'intuition, il va vraiment falloir vous y mettre. Vous allez avoir une très très bonne intuition cette semaine. Alors, on nous dit, alors peut-être que là, le message, voilà, alors là, c'est pour quelqu'un que vous connaissez, je pense. Je le ressens pas pour vous. En tout cas, voilà, pour vous, j'espère que vous avez compris le message, les scorpions. On nous parle d'une élévation, on nous parle d'une formation ou d'un stage de perfectionnement ou quelque chose qui va vous permettre de vous perfectionner, de vous élever en fait tout simplement. Et c'est un rapport avec la santé. On voit du mouvement qui va rentrer dans votre vie. Donc cette semaine, je pense pas que vous allez être inactif. Hein. Je pense que vous allez bien dormir la nuit. Ensuite, en deuxième message, je pense que c'est une personne que vous connaissez. Je sais pas pourquoi. Il se pourrait qu'il y ait une personne très proche de vous où il y a des blocages. On nous parle de nœuds. Ça peut être des nœuds à l'estomac aussi, vous voyez, ou des nœuds au cerveau. Quelqu'un qui est relativement très angoissé, très stressé. On nous parle d'un homme, ben là c'est un homme, donc je vous dis un homme, et on nous parle voilà de ces nœuds, on nous parle de ces blocages, ça peut être voilà des nœuds, je sais pas, j'entends nœuds spirituels, mais des nœuds au niveau des émotions, vous voyez, parce que j'ai l'émotion aussi. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un d'angoissé, de très stressé. On nous parle d'une certaine progression, on nous parle d'une transformation en fait pour cette personne. Ok, donc il se pourrait que cette personne reçoive une nouvelle, une communication relativement importante. Donc peut-être que cet homme ou cette femme que vous connaissez qui a ce stress ou cette angoisse, c'est peut-être parce que justement elle attend ce courrier ou cette nouvelle relativement importante. Et il se pourrait que cette semaine, ça arrive. On nous parle d'un épanouissement, on nous parle d'une transformation avec cette carte-ci par rapport à ce courrier. Avec la carte de la découverte, on voit que cette personne va apprendre quelque chose. Donc voilà, si ça vous parle, vous pourrez faire passer le message. Peut-être que la personne n'est pas du tout dans la spiritualité, n'est pas du tout dans ce délire un petit peu d'horoscope ou de vidéos YouTube. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, donc je vous le dis, c'est pas grave. Si vous avez vraiment cette personne autour de vous qui est très très stressée par rapport à l'attente d'un courrier, mais vraiment stressée, vous voyez vraiment les bons nœuds au ventre, quoi. Hein, le truc, la personne se renferme sur elle-même et tout, quoi. Hein. Bah, peut-être que vous pourriez lui amener tout doucement que voilà, il y a cette notion de progression et d'épanouissement et que cette semaine, il se pourrait vraiment qu'elle reçoive ce courrier ou qu'il reçoive ce courrier ou cette nouvelle. Voilà. Allez, on finit avec les Sagittaires. Oh, j'ai la gorge qui gratte, c'est horrible. Alors, les Sagittaires. On nous parle de la maison, les Sagittaires.
de la maison, la communication, je sais pas pourquoi, hein, j'ai la communication, ça pourrait toucher un déménagement pour certains, on nous parle de tierces. Attention aux personnes que vous faites rentrer chez vous, les Sagittaires. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Faites pas trop confiance. Hein. On nous parle d'un certain équilibre. Donc, il se pourrait que vous retrouviez un équilibre au niveau de votre foyer, les Sagittaires. On nous parle d'équilibre. On a cette balance qui est enfin revenue au même niveau. On a cette notion de tierce. Donc, pour moi, c'est l'autre, votre autre, en fait, ou la personne qui habite avec vous. On voit que sous ce toit, dans ce foyer, les Sagittaires, pour vous, on voit qu'il y a un équilibre qui revient. On nous parle d'une certaine élévation. Vous voyez? Donc, je ne sais pas. Peut-être que par le passé, il y en a certains d'entre vous qui ont bien galéré, les Sagittaires. On voit que peut-être ça a impacté au niveau de votre couple, au niveau de votre intérieur à vous, au niveau de vos émotions. Et on voit là, avec la tierce, pour moi, on est en train de me montrer en fait la personne qui est derrière vous, qui est dans l'ombre, hein, parce que là, je vous parle à vous. Donc, pour moi, la personne qui vit avec vous, en fait, dans votre foyer, on voit cet équilibre qui revient et on voit que maintenant, en fait, vous allez vous élever. Alors, on me montre une image, donc je vous la montre. Là, vous voyez, c'est la balance. Pendant que je vous parlais, on m'a montré, donc je vous le dis. Il y a cette notion de balance, vous voyez. Donc, la balance, c'était plus sur le moins, d'accord? On voit que là, cette semaine, elle va revenir au même point. Donc, on voit l'équilibre et apprendre à l'élévation, d'accord? Donc là, en fait, vous êtes en pleine progression. On voit que peut-être ça, voilà, ça va être relativement calme et vous allez repartir sur une progression. Donc, le plus dur est clairement derrière vous, les Sagittaires. On voit que vous allez vraiment vous sentir de mieux en mieux au niveau de votre domicile. On nous parle aussi d'un déménagement. Je vous ai dit tout à l'heure d'un déménagement. Peut-être qu'actuellement, vous ressentez quelque chose chez vous. Je ne sais pas pourquoi. Avec cette carte, on me montre quelqu'un qui est dans l'ombre, donc quelqu'un qui est caché. Je ne sais pas, ça m'a fait penser à un fantôme, en fait, tout simplement. Donc bon, j'ai dit fantôme, mais bon, voilà. Il se pourrait qu'il y ait un petit malaise, peut-être chez vous, et que vous vous en sentez pas, vous sentez plus en sécurité, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et certains d'entre vous veulent déménager. Et il se pourrait que vous ayez des nouvelles de ce déménagement cette semaine et que l'équilibre revienne dans votre foyer. Et il y a cette notion d'élévation, d'accord? Je sais pas si vous... Voilà, on a le cœur, on a l'amour qui revient et la passion dans votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Si vous vous retrouvez, la force et la joie, que dire de plus? Donc, on voit vraiment que l'élévation est très positive pour vous. Ce sont les 3 cartes qu'il y a juste après l'élévation. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais pour moi, en fait, jusqu'à présent, il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose, en fait, qui gâchait votre bonheur au sein de votre foyer. D'accord? Et on voit que cette personne va disparaître, en fait, tout simplement. Voilà, comme de la fumée. On voit que cette personne va disparaître à partir de ce moment-là, cette personne ou cette situation. L'équilibre va revenir dans votre vie. Vous allez pouvoir vous reconcentrer sur votre progression. Voilà! Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, j'ai trop kiffé. Je suis trop bien installée dans mon siège et tout. Je suis trop bien. J'ai tous mes petits bibelots. Ah oui, on m'a demandé... Regardez, elle est là. Toutou. La petite fée, oui, voilà, elle est là. Elle est revenue avec nous. Donc, je peux pas vous montrer. Alors, on m'a demandé... j'ai reçu plein de messages plusieurs fois où on m'a dit « Oui, Fanny, c'est dommage, on aime bien t'écouter, mais on aimerait bien voir les cartes et tout. » j'y arrive pas. Je voulais le faire, je voulais mettre une caméra là plongeant, enfin je voulais m'y mettre en fait, mais j'y arrive pas. Voilà, j'ai expliqué et je le dis en fait, ben, c'est mon coin à moi quoi. C'est mon petit coin de magie, c'est mon petit coin de bonheur et j'arrive pas à le montrer. J'y arrive pas. Je l'ai montré qu'à deux personnes en fait, hein, ma mère et ma meilleure amie en fait tout simplement, voilà. Mais après j'y arrive pas, c'est un petit peu comme si je vous montrais ma chambre ou vraiment mon intimité. Alors je vous montre mes cartes quand je les tire, ça c'est avec grand plaisir parce que j'aime bien vous expliquer comme ça en même temps ceux qui veulent écouter leur intuition ils peuvent comparer, voilà. Mais après j'arrive pas à vous montrer, j'ai l'impression d'être forcée et puis j'ai l'impression qu'ils veulent pas être montrés. Ah je sais je suis bizarre hein, mais c'est vraiment mon ressenti donc voilà. C'est pour ça que je vous montre pas les tirages. Mais après, je vous mens pas parce que je vous montre à chaque fois. Mais je vous montre pas vraiment mon petit coin. Je suis pas gentille. Hein. Oh là là, peut-être un jour. Mais là, pour le moment, non. J'ai pas envie, je le garde pour moi. Je kiffe trop. Allez, on va passer aux 3 questions-réponses. Donc, je vais vous laisser votre première... j'ai oublié des mots. Je vais vous laisser poser votre première question bien nette, claire et précise. Hein. Posez-la bien comme il faut, claire. Et je vais tirer la première réponse. Ouh, je l'ai pas vu. C'est bon? Allez, on vous dit peu probable.
Alors, ça peut être positif aussi pour certaines personnes, hein, ça peut leur convenir. Hein. Mais là, on vous dit, on en tire une autre. Ah, on vous dit dans les prochains mois. Donc, peut-être pas maintenant, dans les prochains mois. D'accord? Voilà. Bon, c'est pas mal. On l'a échappé belle. Allez, la deuxième. C'est bon? Allez. Attendez-vous à un signe. Oh, on en prend une autre. Voilà, il est là le signe. C'est génial. Nul besoin de vous inquiéter. Ah non, c'est trop bien. Ils avaient prédit que j'allais en tirer une deuxième. Vous avez vu ça? En plus, ils font des petits jeux. C'est génial. Attendez-vous à un signe. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà un signe déjà. Donc, soyez bien à l'écoute et à la vue cette semaine parce qu'à mon avis, vous allez avoir pas mal de réponses. Mais là, pour moi, vous en avez déjà une. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, la troisième question. Oh, je crois que ça va être un petit peu plus compliqué pour la troisième question parce que j'ai du mal à battre mes cartes. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est bon? Allez, vous voyez, on vous dit lâcher prise. Exactement ça. J'avais vraiment, mes cartes avaient beaucoup de mal à se mélanger. J'y prête beaucoup attention. Quand c'est fluide, ça veut dire que c'est plutôt positif et que ça va arriver relativement vite. Et quand elles galèrent comme ça à se mélanger, que ça va dans tous les sens, que ça tombe, ça revient, c'est... Oh, voilà, on vous demande de lâcher prise en fait, tout simplement parce qu'en restant bloqué là-dessus, vous ne réussissez pas à avancer, tout simplement. Voilà, ce sera de plus en plus compliqué. Voilà. Alors, je sais que vous aimez pas cette carte-là, mais c'est relativement très important. Vous voulez qu'on en prenne une juste derrière? On va regarder? Oui? Allez. Allez, lâchez-vous. Lâchez-vous. Lâchez prise et attendez-vous à un signe. Voilà. Donc en fait, voilà, en restant bloqué, vous bloquez et vous n'arrivez pas à avoir les réponses que vous apporte l'univers en fait, tout simplement. En lâchant prise et en vous abandonnant totalement, vous allez pouvoir enfin avoir les réponses et être guidé comme il se doit. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter des réponses et surtout que ça va se réaliser parce que franchement, c'était vraiment super bien pour tous les signes. Donc, c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une super belle semaine. Et de toute façon, je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. On est d'accord. Allez, bisous, salut et bonne journée.